Non. Voilà, c'est parti pour la suite. C'est la suite, c'est la suite. On continue dans la parole de Dieu. Amen. Désolé pour le petit retard. Je me suis laissé surprendre par ma montre ce matin. Et donc, on est dans l'épître aux Hébreux. On continue. Amen. On continue dans cette étude qui est en train de nous approfondir dans la parole. Vous savez, on a besoin de prendre le chemin des apôtres. Vous voyez, les pèlerins d'Emmaüs étaient des disciples du Christ, mais ils étaient dans leur âme. Et ils ont expérimenté la réalité au travers du filtre de leur âme. Ah, voici 3 jours qu'il est mort et voilà. Et puis, enfin, ils étaient désespérés. Ils avaient, alors Jésus parle avec eux. Il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Ah, bah, tu n'étais pas au courant. Ce grand prophète que Dieu avait suscité, etc. Puis les religieux l'ont fait condamner. Tu vois, ils avaient une perception très émotionnelle de la situation. Et notre christianisme risque d'être un piège pour notre âme quand on ne va pas aller dans les profondeurs de la parole. Et Jésus va leur enseigner littéralement, il va leur faire une exégèse de l'Ancien Testament, des prophètes, etc., pour les amener dans la profondeur de la révélation, de la réalité de ce qui s'était passé. Amen. Et nous avons besoin de sortir de l'émotionnel, entrer dans la révélation de l'esprit. Il ne s'agit pas d'être intellectuel, il ne s'agit pas de devenir la lettre Q, le légalisme, tout ça. On n'a rien à voir avec ça. C'est que plus nous allons dans les profondeurs de la parole, plus nous connaissons celui qui s'appelle la parole. Et son nom est Yeshua, Jésus. Et en fait, ce nom-là, Jésus, est le nom, je dirais, terrestre de Christ, en fait. Hein. C'est la partie charnelle, la partie incarnée. Mais en fait, son nom est merveilleux. Son nom est infini. Et nous allons nous-mêmes recevoir un nom nouveau quand on va arriver là-haut. Hein, tu vois. Donc, s'il y a des choses nouvelles qu'on a besoin de découvrir, elles existent dans le ciel de toute éternité. Et il fait toutes choses nouvelles, le renouvellement de l'esprit, le renouvellement de notre intelligence en fait, est le fruit de cette révélation et de cette connaissance qui vient par l'étude de la parole de Dieu. Amen. Donc nous sommes toujours dans l'épître aux Hébreux au chapitre 10 et nous disions hier, eh bien, fais la vision. Fais-la vision, fais-la correctement. Engage-toi dans cette bataille. Deviens vraiment disciple qui fait des disciples. Fais la vision. Et veillons les uns sur les autres. Amen. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Alléluia. Et une bonne œuvre, c'est d'annoncer l'évangile à quelqu'un. Ça, c'est une bonne œuvre. Amen. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Et donc, la coutume, c'est une pratique, c'est institutionnalisé, c'est comme une forme d'institution, tu vois. C'est un système de pensée, une coutume. C'est une façon de faire, c'est une façon de concevoir les choses et de les expérimenter, de les vivre. Alors, il y a des bonnes coutumes et puis il y en a des moins bonnes. Il y a des coutumes qui sont des coutumes qui vont nous emmener dans la profondeur. La coutume d'étudier la parole, de persévérer dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières dans la vision, ça va vous emmener dans la profondeur. Mais la coutume de picorer à droite, à gauche et d'aller vous nourrir dans des choses qui sont, pour finir, qui vous éloignent du projet de Dieu pour votre vie, du but que Dieu a pour votre vie. Peut-être vous allez faire des expériences spirituelles, des expériences charismatiques, tout ça, etc. Vous roulez par terre, machin, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que ça va produire comme fruit dans votre vie? C'est ça la vraie question. Et en vérité, la pensée de Christ, la vision de Christ est apostolique, c'est-à-dire c'est un bâtisseur. Forcément, donc, vous allez être amené à bâtir. Quand vous rentrez en maturité avec le Seigneur, vous n'êtes plus des petits consommateurs à la semaine, mais vous êtes des bâtisseurs. Vous participez à la construction. Et c'est ce que dit l'apôtre Pierre. Donnez-vous, prêtez-vous à cet édifice comme des pierres vivantes pour la construction de ce grand tabernacle. Amen. Alors, il y a différents ministères, différentes façons. À l'école des leaders, on voit normalement les 5 ministères, si j'arrive à finir ce cours, les 5 ministères et la réforme, et on voit comment, eh bien, il y a différents types de ministères qui fonctionnent
différentes manières, qui ont une position particulière dans ce qu'on appelle le corps du Christ. Et ça, on a besoin aussi de le comprendre. Si on ne comprend pas, tout se mélange et ça devient la confusion. Et la confusion, c'est Babylone. Et on ne veut pas de Babylone. On sort de Babylone. On rentre dans la révélation. Alors, on verra ces choses peut-être d'ici la fin du parcours. Alors, maintenant, il dit, exhortons-nous donc réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. De quel jour il parle? Je ne sais pas de quel jour il parle. Peut-être il parle du jour où on quitte cette tente. Peut-être il parle du jour où le Seigneur va revenir. Parce que dans l'esprit de l'écrivain, le Christ ne revient pas dans 10 000 ans. Il croit au retour du Seigneur dans l'immédiateté. Hein. Les apôtres avaient un désir ardent que Christ revienne rapidement. Et ça fait quelques siècles maintenant que nous attendons le retour du Seigneur. Et c'est possible que ce soit dans notre génération, peut-être la génération d'après, je ne sais pas. En tout cas, nous voyons s'approcher le jour. Maintenant, on peut aussi interpréter cette chose, c'est le jour du Seigneur s'approche de nous. Tu sais, tu rentres dans la présence de Dieu, tu communies au Saint-Esprit. Alors, tu vois cette gloire qui se manifeste, cette approche de Dieu dans ta vie. Alors, ça réveille l'amour en toi, ça réveille la passion en toi, ça réveille le feu de Dieu, le zèle pour la maison de Dieu, parce que tu sais qu'il est vivant. Et hier après-midi, j'ai eu une famille au téléphone, l'un de mes disciples, et il m'a demandé une prière spéciale pour l'année. Alors j'ai pris le temps de prier avec eux, et ils avaient tellement besoin de consolation par le Saint-Esprit. Et pendant que j'étais en train de prier pour eux, le Saint-Esprit a commencé à me saisir, et j'ai soufflé sur eux sur le téléphone. Et l'Esprit de Dieu les a saisis, ils étaient remplis de la joie du Seigneur, et le Seigneur a déversé la consolation. Vous voyez, ce jour s'approche de nous, ce jour se manifeste, ce jour est vivant, ce jour c'est Jésus-Christ lui-même en fait. Il est la lumière et il fait de nous cette lumière, il fait de nous lumière aussi. Amen. Alors maintenant, versets 26, 27, 28, là, on a besoin d'entrer là-dedans, ça c'est important. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Et sur la déposition de 2 ou 3 témoins, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Alors ici, on a un avertissement puissant, un avertissement fort qui vient pour saisir nos cœurs, pour brûler le péché, pour brûler les tentatives de la chair, de reprendre le dessus dans notre vie. Et là, qu'est-ce qu'il est en train de dire au verset 26? Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, cette phrase-là n'est pas en train de dire si nous avons des imperfections. Il n'est pas en train de dire ça, puisque ailleurs il est écrit que nous bronchons tous de plusieurs manières. La vérité, c'est que le corps, à cause du péché, est mort. Mais nous sommes vivants par l'esprit. Il y a un truc, peut-être on ira là-dessus plus tard aussi. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, qu'est-ce que la connaissance de la vérité? Souvenez-vous, il faut toujours revenir aux définitions du Christ. Nous prêchons Jésus-Christ, nous prêchons les enseignements de Jésus, nous prêchons la parole de Jésus. Jésus a donné la définition du péché. C'est quoi la définition du péché? La définition du péché, c'est de ne pas croire en Jésus. C'est ça, la définition. Quand tu connais la vérité, tu sais qu'il est le Fils de Dieu. Tu sais qu'il est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité. Tu sais qu'il est le Messie d'Israël. Tu le sais. Tu as reçu la vérité, la connaissance de la vérité. Voilà. Maintenant, si tu rejettes cette révélation, tu rejettes Christ comme ton sauveur. Mais ça, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et ici, nous avons un avertissement pour des gens
qui ont une forte tentation à retourner dans le judaïsme, à retourner dans des pratiques religieuses et à remplacer le Fils de Dieu par des pratiques de la loi, des pratiques religieuses. Ils ont une forte tentation de revenir sous le joug de l'Ancien Testament en réalité. Et vous en avez croisé, vous avez croisé des gens comme ça. Et quand ils ont commencé à faire ça, et puis à vouloir faire le Shabbat, machin, etc., à judaïser, qu'est-ce qui s'est passé? Et bien, ils ont commencé à sentir leur cœur se refroidir, parce que la vie, c'est Christ, c'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et nous ne pouvons pas piétiner, fouler aux pieds le Fils de Dieu et prendre le sang de l'alliance comme profane. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, le sang de Jésus. C'est un chewing-gum, tu vois. Non, le sang de Jésus, qu'est-ce que c'est quelque chose de profane? C'est quelque chose qui n'est pas sanctifié, qui ne fait pas partie de ce qui a été mis à part devant Dieu. C'est-à-dire que tu perds ta révérence, tu perds cette relation à Dieu à l'égard du sang de l'agneau. Tu sais, où le sang de Jésus n'a pas plus de valeur qu'un match de foot, par exemple. Tu vois, c'est terrible, terrible, terrible. Non, quand nous faisons la Sainte Seine, nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort pour nous, il est ressuscité. Et Dieu a donné cette alliance puissante. Attends, par le moyen de Jésus, nous avons libre entrée dans le sanctuaire. Par le moyen du sang de Jésus, nous avons été rachetés, purifiés, lavés. Tu ne peux pas avoir une attitude irrévérencieuse à l'égard du sang de Jésus. C'est impossible. Non, au contraire, c'est la perle, c'est le cadeau que Dieu nous a fait. Oh Seigneur, tu as versé ton sang pour moi et j'applique ce sang sur ma vie, tout entière, ma maison, mon ministère, tout est englouti dans le sang de l'agneau. Le sang de Jésus a une puissance extraordinaire de transformer ta vie, de changer l'atmosphère. Applique le sang de Jésus et ne le considère pas comme profane, c'est une folie. Et nous avons été sanctifiés par le sang de Jésus. Amen. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Et il y a une façon d'outrager l'esprit de la grâce, c'est en remplaçant l'esprit de la grâce par la loi. C'est exactement ce que l'écrivain de l'Épître aux Hébreux est en train de faire. Donc, ne tirons pas les choses en dehors aussi de ce qui a été écrit. Comprenons le texte dans son sens et dans son contexte, c'est très important. Alors, outrager l'esprit de la grâce et attrister l'esprit de la grâce, ça ne veut pas dire la même chose. Parce que attrister le Saint-Esprit, vous l'avez fait 1000 fois depuis que vous êtes né de nouveau. Et peut-être bien plus que ça. C'est pourquoi dans la prière au Notre Père, nous demandons au Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ah, tu as offensé le Père. Si tu as offensé le Père, tu as offensé l'Esprit aussi avec. De toute manière, Dieu est 3 fois saint. Donc, nous voyons ici que là, l'écrivain ne parle pas du fait d'avoir attristé l'Esprit Saint, mais il outrage l'Esprit de grâce. Là, nous sommes dans le cadre où des pharisiens insultent le Christ en disant « ça, c'est Belzébuth !» Non, ce n'est pas Belzébuth, c'est Jésus de Nazareth, c'est l'homme de Galilée, c'est l'Emmanuel, c'est le Fils du Dieu vivant, c'est le Verbe fait chair. Tu es en train d'insulter Dieu lui-même, en fait. Donc ça, c'est outrager l'esprit de la grâce. Donc il y a un avertissement là, ici, pour tous les judaïsants. Et oui. Et il dit, à moi la rétribution. Tu vois, pourquoi il convoque l'histoire de Moïse? Pourquoi il convoque la lapidation sur la déposition de 2 ou 3 témoins? Alors de quel pire châtiment? Il met les choses ensemble. Il prend l'Ancien Testament, il les amène au Nouveau. Il dit, alors, qu'est-ce que tu veux? Tu veux échapper au salut, tu veux échapper à la bénédiction, tu veux produire dans ta vie le jugement de Dieu, ou est-ce que tu préfères marcher dans la grâce de Dieu? Alléluia, être pleinement sauvé, glorieusement. Ainsi donc, frères, puisque nous avons moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la boucle nouvelle et vivante, qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, Alléluia, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, libérés dans la plénitude de la foi, des cœurs purifiés de la mauvaise conscience, à cause de la plénitude de la foi. Plus
ta foi va être enracinée dans la grâce de Dieu, plus ta foi va être enracinée dans la révélation de qui est Christ réellement, moins ton cœur te condamne, puisque son sang même engloutit la malédiction. Son sang absorbe la malédiction, absorbe la condamnation. Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15, l'acte dans les ordonnances de condamner, il l'a effacé, il l'a annulé, il l'a oublié, il a oublié. Or, où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Quelle bonne nouvelle, quel message incroyable que notre chair refuse, parce que nous avons l'esprit orphelin, nous sommes religieux et nous voulons mériter ce salut. C'est plus fort que nous. Et ça, là, attention, il faut se repentir ici et dire, Seigneur, pardonne mon incrédulité. Pardonne mon incrédulité. Pardonne que je doute que tu m'aimes. Pardonne que je doute que tu me regardes comme parfait en Christ. C'est le plus grand honneur, la plus grande louange, le plus grand cadeau que tu puisses faire au Père Céleste. Tu sais, c'est quoi? C'est d'honorer le sacrifice de Jésus de cette façon. Oh Père, tu m'as donné la vie éternelle comme un cadeau en Jésus-Christ. Je suis en lui et quand Jésus comparaît devant toi et moi je suis caché en lui et je suis déclaré juste. Et c'est ça l'évangile. Et c'est pas autre chose. Et tout ce qu'on a rajouté, c'est bidon. C'est une cassure, c'est une rupture, c'est une contamination, c'est de la distraction. Ce sont des choses qui sont venues perturber votre confiance en Dieu, votre shalom. Et de là, de cette dimension-là, vous commencez à vivre la vision, vous commencez à faire la vision. Votre cœur passe par le filtre de la croix et vous êtes béni en Dieu. Alors vous dominez, vous régnez en Christ par sa grâce. En fait, vous êtes la démonstration de sa grâce. Vous êtes la manifestation de sa grâce. Retourne avec moi dans Éphésiens, je finis juste avec ça. Éphésiens chapitre 2, regarde, c'est très clairement expliqué. Éphésiens 2, à partir du verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Alléluia. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, ou par le moyen de la foi. C'est fantastique. Nous sommes la preuve de l'amour de Dieu. Nous sommes la manifestation de sa bonté. Amen. Alors forcément, eh bien, nous sommes les gens les plus heureux sur terre. Nous sommes remplis de la joie du Maître. Nous sommes lumière et nous sommes une réponse pour cette société, une réponse pour ce monde. Parce que Dieu nous a complètement baptisés d'amour. L'amour du Père est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit et aussi dans la vérité. Mais alors forcément, eh bien, nous répondons aussi à cet appel puissant. Et je finis avec ça. Ça fait 2 fois que je le dis, mais je vais quand même l'ouvrir dans... attendez, je cherche mon passage pour ne pas me tromper, pour être certain de ne pas dire de bêtises. Alors, je n'avais pas du tout prévu ce verset, il m'est venu à l'esprit. Et pourtant, ça me semble que c'est par là. Est-ce que c'est titre ou Jude? Je ne sais plus. Ouais, c'est dans Jude, c'est bien ça. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en Dieu le Père. Oh, oh. Moi, je suis aimé en Dieu le Père. Je ne sais pas toi, j'espère que tu as compris ça. Alléluia. Aimé en Dieu le Père et gardé pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix, la charité vous soient multipliées. C'est-à-dire, en fait, le que, tu peux le barrer. Parce que dans le grec, ce n'est pas écrit ça. C'est la miséricorde, la paix, la charité vous sont multipliées. C'est un Dieu de multiplication. Recevez le royaume. Bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été
transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient le Dieu le seul souverain est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il y a un combat pour la foi, pour une foi qui a été transmise une fois pour toutes. Alors le Saint-Esprit est en train d'épurer nos vies. La réforme continue, la réforme profonde continue. Il nous amène dans la simplicité en Christ, mais pas dans le simplisme, mais dans une vraie révélation profonde. Mets ta main sur ton cœur, je veux prier avec toi, je veux prier pour toi, et sur YouTube aussi, recevez, Père, au nom puissant de Jésus. Merci pour cette bonté dans laquelle nous sommes aimés, gardés. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et je bénis maintenant mes fils et mes filles spirituels. Je bénis mes disciples. Je bénis toutes ces personnes qui ont ouvert leur cœur à l'enseignement de la parole. Père, au nom puissant de Jésus, vraiment descends, Saint-Esprit, sur eux, dans les profondeurs de leur cœur, de leur âme. Manifeste ta gloire, Seigneur. Toi qui demeures au milieu d'eux, Seigneur, manifeste, donne un vin nouveau, que ta joie les remplisse, une effusion de ton Saint-Esprit, Seigneur, une effusion de ta gloire. Merci pour ton sang précieux par lequel nous avons été rachetés. Et Seigneur, nous ne voulons pas considérer ce sang comme étant profane, mais au contraire, il est notre salut parfait. Il est notre rachat parfait. Et nous t'adorons, nous te glorifions et nous faisons passer notre caractère, notre cœur, Seigneur, au filtre du sang, Jésus, au filtre de la croix. Seigneur, nous t'appartenons comme ta propriété privée et nous voulons te prier pour les nations. Nous voulons te prier pour la nation de France. Nous voulons te prier pour l'Église dans le monde entier. Nous te prions pour l'Église persécutée. Te prions aussi pour la moisson des âmes. Te prions pour nos gouvernants. Aide-les, Seigneur. Secours-les, Seigneur. Aide-les, Seigneur. Éclaire-les. Donne-leur la lumière qui vient de toi, Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, te prions pour tous ces cœurs qui te cherchent dans le monde entier, qui cherchent une vraie réponse authentique qui vient de toi. Seigneur, touche-les. Fais-leur rencontrer l'Évangile. Fais-leur entendre la parole du Dieu vivant et manifeste ta gloire, Seigneur, par des signes, des prodiges, des miracles. Permets, Seigneur, que la maison de prière pour toutes les nations s'étende jusqu'aux extrémités de la terre, puisque c'est ce que tu as commandé. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Amen. Allez, bénédiction. On continue demain. Soyez bénis.